Et si je vous disais que si vous êtes né à ces dates, vous êtes un élu? Cette vidéo va être extrêmement détaillée et importante, alors assurez-vous d'écouter jusqu'à la fin. Ce concept d'individu choisi n'est pas nouveau. Il est tissé dans la trame des traditions spirituelles du monde entier, chacune ayant sa propre interprétation de ce que signifie être choisi spirituellement. Votre date de naissance n'est pas un simple hasard. Dans de nombreuses cultures, elle est considérée comme un indicateur puissant de votre potentiel et de votre objectif. De l'astrologie ancienne à la numérologie moderne, le jour où vous êtes venu au monde est considéré comme porteur d'une profonde signification. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être choisi? Est-ce une bénédiction, un fardeau, ou peut-être les deux? Et comment savoir si vous êtes l'une de ces personnes spéciales? Telles sont les questions que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Que vous croyiez fermement aux destinées spirituelles ou que vous soyez simplement curieux de découvrir différentes perspectives, ce voyage dans le domaine des dates de naissance et de leur signification spirituelle promet d'être instructif. Embarquons donc dans cette exploration des connexions cosmiques et des destins personnels. Êtes-vous au courant que notre réalité est gouvernée par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion révèle des secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. L'idée de la sélection divine est une pierre angulaire de la pensée spirituelle et religieuse depuis des millénaires. Des prophètes des anciennes écritures aux chefs spirituels des temps modernes, le concept d'individu choisi pour un but supérieur résonne à travers les cultures et les époques. Dans certaines traditions, les élus sont considérés comme des messagers ou des intermédiaires entre le divin et l'humanité. Ils sont censés posséder des connaissances, des capacités ou des responsabilités uniques qui les distinguent des autres. Cela peut se manifester par une profonde sagesse, des pouvoirs de guérison ou la capacité de guider les autres dans leur voyage spirituel. Cependant, être choisi n'est pas toujours perçu comme un privilège. Souvent, il s'accompagne d'immenses défis et responsabilités. Pensez à des personnages comme Moïse, Bouddha ou Jonas. Ils ont été choisis, mais leur statut leur a apporté à la fois une grande raison d'être et de grandes épreuves. Il est important de noter que le concept d'être choisi n'implique pas la supériorité. Il suggère plutôt un rôle ou un but spécifique dans la grande tapisserie de l'existence. Dans certaines perspectives, chaque individu est choisi à sa manière, avec un but unique à remplir. Alors que nous approfondissons la question des dates de naissance et de leur signification spirituelle potentielle, il convient de garder à l'esprit ce contexte plus large de ce que signifie être choisi. Il ne s'agit pas d'ego ou de statut, mais d'un but, d'une responsabilité et d'un potentiel d'impact profond. L'astrologie, l'étude des mouvements des corps célestes et de leur influence supposée sur les affaires humaines, offre une perspective fascinante pour comprendre la signification des dates de naissance. Cette pratique ancienne suggère que l'alignement des planètes, des étoiles et d'autres corps célestes au moment de votre naissance peut façonner votre personnalité, vos forces et même votre chemin spirituel. Votre signe du zodiaque, déterminé par la position du Soleil à votre naissance, n'est que la partie émergée de l'iceberg astrologique. Chaque planète de notre système solaire est censée régir différents aspects de la vie et de la personnalité. Par exemple, Mercure est associé à la communication, tandis que Vénus gouverne l'amour et les relations. Certaines configurations astrologiques sont souvent liées à un leadership spirituel ou à une conscience spirituelle accrue. Par exemple, les personnes ayant des placements importants dans les signes d'eau tels que le Cancer, le Scorpion et les Poissons sont souvent considérées comme intuitives et à l'écoute de leurs émotions, ce qui fait d'elles des empathes ou des guérisseurs naturels. Les personnes fortement influencées par les signes de feu tels que le Bélier, le Lion et le Sagittaire peuvent être des leaders nés, capables d'inspirer les autres dans leur cheminement spirituel. Au-delà des signes solaires, les aspects tels que les angles entre les planètes dans un thème natal sont cruciaux dans l'interprétation astrologique. Les aspects harmonieux tels que les trines, c'est-à-dire un aspect de 120 degrés entre des planètes spirituellement significatives comme Neptune ou Jupiter et des planètes personnelles comme le Soleil ou la Lune, sont souvent considérés comme des indicateurs de dons spirituels. Certains astrologues accordent une attention particulière à la position de Chiron, une planète mineure nommée d'après le guérisseur blessé de la mythologie grecque. Un Chiron bien placé
peut indiquer que quelqu'un a le potentiel de transformer ses propres blessures en source de guérison pour les autres. Il est important de se rappeler que l'astrologie est complexe et nuancée. Une analyse astrologique vraiment complète ne prend pas seulement en compte des facteurs individuels, mais aussi la façon dont tous les éléments d'un thème natal interagissent. Bien que votre date de naissance soit un point de départ crucial, ce n'est qu'une pièce du puzzle astrologique qui, selon certains, peut donner un aperçu de votre potentiel spirituel et de votre chemin de vie. La numérologie, l'étude mystique des nombres, offre une autre perspective intrigante sur la signification des dates de naissance. Cette pratique ancienne attribue une signification aux nombres et estime que la valeur numérique de votre date de naissance peut révéler de profondes informations sur votre parcours de vie et votre potentiel spirituel. En numérologie, vous pouvez calculer le numéro de votre chemin de vie en réduisant votre date de naissance complète à un seul chiffre. Par exemple, si vous êtes né le 15 septembre 1990, vous calculerez 9 plus 1 plus 5, plus 1 plus 9 plus 9 plus 0, égale 34, puis 3 plus 4, égale 7. Votre numéro de chemin de vie sera 7. Chaque numéro de chemin de vie est associé à des caractéristiques et à des destins potentiels différents. Par exemple, 1. Leadership, indépendance, originalité. 2. Coopération, diplomatie, sensibilité. 3. Créativité, expression personnelle, joie. 4. Stabilité, sens pratique, détermination. 5. Liberté, aventure, adaptabilité. 6. Harmonie, responsabilité, éducation. Septembre, analyse, spiritualité, sagesse. 8. L'autorité, la réussite matérielle, le pouvoir. 9. Humanitarisme, compassion, talent artistique. Certains nombres sont considérés comme particulièrement significatifs sur le plan spirituel. Les nombres 11, 22 et 33 sont appelés nombres maîtres et sont considérés comme porteurs d'un potentiel spirituel particulier. Si votre date de naissance correspond à l'un de ces nombres, les numérologues peuvent y voir le signe d'une conscience ou d'une responsabilité spirituelle accrue. N'oubliez pas que si la numérologie peut offrir des perspectives intéressantes, elle n'est qu'un des nombreux points de vue sur le potentiel spirituel. Votre chemin de vie est en fin de compte façonné par vos choix et vos actions, et pas seulement par les chiffres de votre date de naissance. Examinons maintenant quelques dates spécifiques qui sont souvent associées à une signification spirituelle. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'élever certains individus au-dessus des autres, mais plutôt de reconnaître différents potentiels et responsabilités. 1er janvier. En tant que premier jour de l'année du calendrier grégorien, cette date est souvent associée au nouveau départ et au leadership. Les personnes nées ce jour-là peuvent avoir un esprit pionnier et la capacité d'inspirer les autres. En numérologie, elle se réduit à 1, soulignant les thèmes de l'individualité et de l'initiation. 29 février. Cet anniversaire rare, qui ne se produit que lors des années bissextiles, est parfois associé à un destin unique. Les personnes nées ce jour-là peuvent être considérées comme ayant des dons particuliers ou un parcours de vie inhabituel. Dans certaines traditions, on leur prête une intuition ou des capacités psychiques accrues. 21 mars. L'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord marque la nouvelle année astrologique et le début du zodiaque avec le bélier. Il symbolise la renaissance et les nouveaux départs. Les personnes nées ce jour-là peuvent être des leaders naturels, avec une forte volonté d'initier le changement. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. 11 avril. En numérologie, cette date se réduit au nombre maître 11, qui est associé à la perspicacité spirituelle et à l'illumination. Les personnes nées à cette date sont souvent considérées comme ayant un lien étroit avec le monde spirituel et peuvent être des visionnaires naturels ou des figures inspirantes. 5 mai. Cette date forme un motif numérique répétitif, 5 plus 5, qui en numérologie est associé au changement et à la liberté. Les personnes nées ce jour-là peuvent être adaptables, aventureuses et capables d'inspirer les autres à accepter le changement et le développement personnel. 21 juin. Le solstice d'été dans l'hémisphère nord marque le jour le plus long de l'année et l'entrée du soleil dans le Cancer. Il est associé à la lumière, à la croissance et à l'épanouissement. Les personnes nées ce jour-là peuvent avoir une capacité naturelle à s'occuper des autres et à les soutenir dans leur développement spirituel. 7 juillet. Les 7 répétitifs sont significatifs dans de nombreuses traditions spirituelles. Le 7 est souvent considéré comme un nombre profondément spirituel.
Les personnes nées à cette date peuvent avoir une affinité naturelle pour les études et les pratiques spirituelles. 8 août. Autre chiffre répétitif. Le 428 est associé en numérologie au pouvoir, à l'autorité et à la réussite matérielle. Cependant, dans un contexte spirituel, cela pourrait se traduire par le pouvoir de provoquer des changements positifs et la responsabilité d'utiliser le succès matériel à des fins plus élevées. 9 septembre. La date du 99 est en résonance avec les énergies du nombre 9 qui, en numérologie, représente l'achèvement, l'humanitarisme et la sagesse spirituelle. Les personnes nées ce jour-là peuvent se sentir fortement appelées à servir l'humanité grâce à leurs intuitions spirituelles. 10 octobre. Cette date se réduit à 1 en numérologie, ce qui représente un nouveau départ. Dans le contexte du 10e mois, elle peut indiquer quelqu'un qui peut initier de nouveaux cycles ou enseignements spirituels. 11 novembre. Le 11 est considéré comme très significatif dans de nombreux cercles spirituels. Il est associé à l'éveil spirituel, à l'illumination et au rapprochement des domaines physiques et spirituels. Les personnes nées ce jour-là peuvent être des travailleurs de la lumière ou des enseignants spirituels. 21 décembre, le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord marque la nuit la plus longue de l'année et le retour progressif de la lumière. Il est associé à la renaissance et à la transformation. Les personnes nées ce jour-là peuvent avoir une capacité naturelle à guider les autres à travers les périodes d'obscurité vers l'illumination spirituelle. Ce ne sont là que quelques exemples de dates considérées comme spirituellement significatives dans diverses traditions. Il est important de se rappeler que chaque jour peut avoir une signification spirituelle et que les personnes nées à n'importe quelle date peuvent s'engager dans un voyage spirituel significatif. Votre date de naissance peut offrir des indications intéressantes sur vos dons ou défis spirituels potentiels, mais elle ne prédétermine pas votre chemin. En fin de compte, ce sont vos choix, vos actions et votre volonté de croissance personnelle qui façonnent votre parcours spirituel. Que vous soyez ou non né à l'une de ces dates spéciales, vous avez la capacité de vous développer spirituellement et d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. La véritable mesure de l'importance spirituelle ne réside pas dans la date de votre naissance, mais dans la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour de votre vie. Pour savoir si vous êtes un élu, il ne s'agit pas de rechercher des signes grandioses et spectaculaires. Souvent, ce sont les expériences subtiles et les sentiments persistants qui laissent entrevoir un but plus profond. Voici quelques indicateurs qui montrent que vous pourriez avoir un rôle spirituel particulier à jouer. Intuition forte. Vous avez souvent des intuitions qui se révèlent justes ou vous avez souvent l'impression d'avoir déjà vu quelque chose. Capacité empathique. Vous ressentez et absorbez facilement les émotions des autres et vous vous sentez parfois submergé dans les endroits bondés. Rêve vivant. Vos rêves sont souvent prophétiques ou contiennent des messages qui vous semblent significatifs. Synchronicité. Vous faites souvent l'expérience de coïncidences significatives qui semblent trop parfaites pour être le fruit du hasard. Capacité naturelle de guérison. Les gens se sentent souvent mieux en votre présence, où vous avez le don de dire juste ce qu'il faut pour réconforter les autres. Attirance pour les sujets spirituels. Vous avez toujours été attiré par la spiritualité, la philosophie ou les mystères de l'univers. Sentiment de différence. Vous avez souvent eu l'impression de ne pas être à votre place, comme si vous étiez destiné à quelque chose de différent. Un sens aigu du but à atteindre. Vous ressentez un appel persistant à faire une différence significative dans le monde. Expériences inexpliquées. Vous avez eu des rencontres ou des expériences qui défient toute explication logique. Sensibilité élevée. Vous êtes très sensible aux énergies, aux environnements ou même à certains aliments. Rappelez-vous que tout le monde a le potentiel de grandir spirituellement et d'avoir un impact positif sur les autres. Si vous êtes en résonance avec ces expériences, il peut être intéressant d'explorer plus profondément votre voie spirituelle. Bien que le concept d'être choisi puisse impliquer un destin prédéterminé, il est essentiel de comprendre le rôle vital que joue le libre arbitre dans votre cheminement spirituel. Votre date de naissance, votre thème astrologique ou votre profil numérologique peuvent suggérer certains potentiels ou tendances, mais ils ne dictent pas un chemin fixe. Vous avez toujours le pouvoir de choisir. Le fait d'être né à une date importante sur le plan spirituel ne garantit pas l'illumination ou un destin spécifique. C'est à vous de reconnaître votre potentiel et d'agir en conséquence. Inversement, le fait d'être né à une autre date ne limite pas votre capacité de croissance spirituelle ou de leadership.
Le libre arbitre signifie que vous avez la possibilité de façonner votre propre chemin spirituel. Vous pouvez choisir de développer vos dons intuitifs, de rechercher la connaissance, de pratiquer la compassion ou d'ignorer complètement ces aspects. Le choix vous appartient. Cette interaction entre le potentiel et le choix crée un voyage spirituel dynamique. Votre anniversaire peut constituer un point de départ ou un indice de votre potentiel spirituel, mais ce sont vos décisions et vos actions qui définissent véritablement votre chemin. Rappelez-vous que la véritable croissance spirituelle vient souvent du choix conscient de s'aligner sur votre objectif supérieur, quelle que soit votre date de naissance. Développer vos dons spirituels et reconnaître votre potentiel spirituel n'est que la première étape. Cultiver ces capacités est un voyage qui dure toute la vie et qui exige du dévouement, de la pratique et de la patience. Voici quelques moyens de cultiver vos capacités spirituelles. Méditation. La méditation régulière peut vous aider à calmer votre esprit, à développer votre intuition et à vous connecter à votre moi supérieur. Pratique de la pleine conscience. Être pleinement présent à chaque instant peut accroître votre conscience et votre sensibilité. Études spirituelles. Explorez diverses traditions et philosophies spirituelles pour élargir votre compréhension et votre perspective. Journal de bord. Notez vos rêves, vos intuitions et vos expériences pour suivre votre évolution spirituelle et votre compréhension. Travail énergétique. Des pratiques telles que le Reiki, le Qigong ou le yoga peuvent vous aider à être plus à l'écoute des énergies subtiles. Connexion à la nature. Passez du temps dans la nature pour vous ancrer et renforcer votre connexion spirituelle. Service. S'engager dans des actes de service désintéressés pour cultiver la compassion et comprendre votre rôle dans le grand tout. Outils de divination. Des outils tels que le tarot ou le Yi-King peuvent vous aider à développer vos capacités intuitives. Affirmation. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre croissance spirituelle et votre potentiel. Communauté. Entrez en contact avec des personnes partageant les mêmes idées pour bénéficier d'un soutien et d'un apprentissage commun. N'oubliez pas que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Soyez patient avec vous-même et faites confiance à votre propre chemin de découverte. Si vous pensez être choisi ou doué spirituellement, il est essentiel d'aborder cette croyance avec humilité et responsabilité. Être choisi n'est pas une question de supériorité ou de privilèges spéciaux. Il s'agit plutôt d'avoir un rôle spécifique à jouer dans la grande tapisserie de l'existence. Les vrais leaders spirituels ne recherchent pas le pouvoir ou une revendication pour eux-mêmes. Au lieu de cela, ils servent les autres, travaillent pour le bien commun et utilisent leurs dons pour élever l'humanité. Ils comprennent que leur capacité s'accompagne d'une profonde responsabilité, celle d'avoir un impact positif sur le monde. Cette responsabilité s'étend à l'amélioration continue de soi et à une vie éthique. Elle implique de s'efforcer d'incarner les principes spirituels auxquels on croit, même lorsque c'est difficile. Cela implique d'utiliser vos connaissances ou vos capacités non pas pour un gain personnel, mais pour guider les autres dans leur propre cheminement spirituel. Votre date de naissance peut vous donner des indices sur votre cheminement spirituel, mais elle ne vous définit pas. Chaque âme a un but unique. Votre tâche consiste à découvrir ce but et à le vivre pleinement. Que vous l'ayez choisi ou non, vous avez le pouvoir de donner un sens spirituel à votre vie par vos choix et vos actions. Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Votre anniversaire a-t-il joué un rôle important dans votre cheminement spirituel ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais cela demande beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.